Mes débuts se sont faits dans les très grosses brigades parisiennes. J'ai eu un apprentissage intense, difficile, des fois tendu, mais ça m'a aussi donné la chance d'apprendre très vite. J'ai toujours vraiment avancé pour être dans le tiercé de tête et pour toujours y arriver. Et j'ai fait comme ça mon petit bout de chemin jusqu'au moment où je suis arrivé un peu à sec. Et j'ai dit, bah voilà, il faut que je fasse un break parce que j'en pouvais plus. Ça faisait 10 ans que j'étais vraiment à fond. Bonjour. Bonjour, chef. Ça va, Nabil? La forme? Salut, Léo. Bien dormi? Ouais. Ça va, Paul? Bonjour. On a tendance à reproduire ce qu'on nous apprend. Et effectivement, quand je suis arrivé, moi, dans la Brière, j'avais encore cette pression de Paris où j'avais envie toujours d'être le plus pointu possible, le plus rapide, à lancer les assiettes à travers la cuisine ou à mettre des vrais coups de sang pour que le service, on ait l'impression qu'il se passe quelque chose. Et puis très vite, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais t'es ridicule à faire ça. T'es tout seul à t'énerver, les gars ils te regardent, c'est pas ça la vraie vie. On va commencer par la Saint-Jacques, ce week-end. Et à la place de la pintade, on va faire le foie gras. Ok. Foie gras poché, bouillon de bardane. Tu es venu ici parce que tu aimes cette nature. Tu peux pas être plus sauvage que la nature. Et c'est là où vraiment j'ai eu le déclic et j'ai changé complètement d'attitude. Pour que l'atmosphère soit bienveillante, il faut que tout le monde y mette du sien. Moi, je préfère arriver avec une belle énergie, leur transmettre cette énergie-là, et finalement, ensemble, de manière collégiale, on arrive à créer une symbiose et quelque chose qui fait que ce lieu, il rayonne autrement. En fait, je choisis aujourd'hui les profils en fonction de leur gentillesse et de leur générosité interne. Voilà. Après, le savoir-faire, on le fait, on l'apprend, c'est notre métier. Ça va être un peu épais. Hop, c'est pas grave. Tu es là pour apprendre, donc si tu fais une erreur, il y a toujours une solution. Et si tu vois qu'il y a un moment où ça passe pas, ou tu n'es pas sûr de toi, tu me redemandes, je te remonte une deuxième fois, il n'y a pas de souci, on reprend ça ensemble, et puis tu vas y arriver à force, il n'y a pas de souci, ok? Quand expliquer quelque chose de manière intelligente, la personne en face comprendra mieux, et du coup, après, elle aura plus envie de bien le faire, tout simplement. C'est Papa Guérin, c'est Papa Poule, c'est mon papa. C'est mon deuxième papa. On inculque des choses, mais en douceur. Et je pense, pour beaucoup qui viennent d'ailleurs, cette douceur, elle est vraiment bénéfique. Je ramasse beaucoup d'oiseaux blessés à qui je donne une autre chance et je les remets à cheval et je leur dis, allez, on y va, prends confiance en toi. Et la confiance en soi, elle est énorme pour avancer. Je tremble. Pourquoi tu trembles? T'es stressé, toi? Ah bon? C'est nouveau, je croyais que tu savais tout faire. Est-ce que tu me donnes tout ça, après je m'en sers. Généralement, les chefs sont très intransigeants et c'est vraiment différent des autres endroits. Ici, ils prennent vraiment le temps de bien nous parler, de bien nous expliquer. Pour moi, l'excellence, c'est pas être dur. Parce que quand on arrive au travail, si déjà on arrive avec la peur au ventre, c'est pas bon. Au contraire, il faut vraiment arriver avec le sourire, la joie de vivre. La force, elle est là, elle est vraiment dans le plaisir, dans la bonne humeur, dans la joie. Et j'espère leur transmettre la cuisine, effectivement, mais leur transmettre un message différent pour qu'ils construisent des restaurants demain différents. On va y aller avec 2 tartares et 2 veloutés. Laura, tu vas à la 22, s'il te plaît. Ma cuisine, je crois qu'elle est vivante, elle est pleine d'humanité, sur une bonne dose de contraste, une bonne dose d'amour et de savoir-faire. Voilà.